Est-ce que ça va chez vous, les abonnés fidèles de Bibiche Mbombo officiel? De mon côté, ça va, par la grâce de Dieu. Si chez vous, ça ne va pas, ça ira. Dieu fera grâce. Alors, installez-vous confortablement sur votre canapé dans le mood de l'émission. Très chers abonnés, si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas surtout de laisser un like gentil, un commentaire, partager. N'hésitez pas surtout de cliquer à la cloche de notification. Une fois que je vais poster une nouvelle vidéo, vous serez avertis, ok? Alors, le pasteur Joël Francy, ce qui se passe dans son église, les amoureux de Bibiche Mbombo officiel. Il y a un faux miracle qui s'est produit dans l'église du prophète Joël Francy. Alors, aujourd'hui, c'est comme si Dieu expose beaucoup de serviteurs de Dieu qui ne marchent pas dans la vérité. On ne blague pas avec Dieu. Chaque chose a son temps. Dieu peut te laisser le temps de faire tout ce que tu veux, mais quand son temps arrive, Dieu finit toujours par exposer, par punir ceux-là qui ne marchent pas dans la vérité, ceux-là qui désobéissent à sa parole. Ces faux prophètes ou faux pasteurs, de faux miracles. En tout cas, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont victimes de faux miracles, de fausses prophéties. Il y a beaucoup de prophètes qui ont séparé de familles, qui ont fait de faux miracles. Ça se passe dans des églises, sur les réseaux sociaux surtout. Là même, c'est chaud. Alors, il y a un faux miracle qui s'est passé dans l'église du prophète Joël Francy. Je vais mettre le son de cette vidéo. Vous allez suivre jusqu'à la fin. N'hésitez pas surtout de laisser vos avis à l'espace commentaire. Après le pasteur Marcelo, il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup de pasteurs qui sont sur les réseaux sociaux. Alors, les gens ont toujours voulu faire allusion au pasteur Marcelo avec tout ce qui s'est passé concernant la mort de Maman Blanche. Et il y a beaucoup de gens qui font toujours... qui traitent tout le pasteur des escrocs, des occultistes et tout. Mais c'est Dieu seul qui connaît. Moi, dans toutes mes émissions, j'ai toujours l'habitude de dire c'est Dieu qui connaît les cœurs de l'homme. Parce que on peut se tromper. On peut aussi se tromper. On peut voir quelqu'un faire de miracles. Or, ce n'est pas le faux miracle, c'est Dieu. Il faut savoir aussi que le miracle existe. Le miracle existe. Il y a aussi le faux miracle. Mais Dieu fait aussi des miracles. Parce que quand Jésus avait transformé de l'eau en vin, c'était un miracle. Quand il a transformé de poisson, il a multiplié le poisson, le pain et tout, c'était aussi un miracle. Aujourd'hui, Dieu est capable de faire des miracles. Mais il y a d'autres miracles que tu verras et tu vas te dire que si tu connais bien, tu es vraiment une personne qui est vraiment... If you are clever, je peux dire ça en anglais. If you are very clever, you can see this one. Et ça manque. Tu pourras détecter que non, c'est là, ce sont des mankionistes. Donc ce sont de pasteurs ou de prophètes qui font de faux miracles. Alors, je vais mettre le son de la vidéo. Vous allez suivre jusqu'à la fin. Suivez cette explication. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un seau. On a mis des problèmes dans les seaux et les problèmes sont brûlés. Il y a la fumée qui sort. On ne sait pas, c'est Dieu qui a brûlé ce problème. Alors, sans plus tarder, let's go. Ton problème prend feu.
Amen. Ton problème prend feu. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Ton problème prend feu. Amen. Ton problème prend feu. Ah. Ton problème prend feu. Amen. Ton problème prend feu. Sande. Sayamandeta. Liandeta. Église de la francophonie, Église de la République démocratique du Congo, Église Porte des Cieux, Kinshasa. Les amis, tous des complices pour te détruire et t'éloigner du Seigneur. Et moi, ma question est celle-ci. Il faut combien de faux miracles, combien de fausses prophéties, combien pour savoir que ces envoyés du diable sont en action dans ta vie? Toi qui les écoutes. Pour comprendre que ces envoyés du diable se moquent de tes finances, bloquent même tes finances, bloquent ta destinée, bloquent ta vie. Parce que quand tu donnes ton argent à des gens pareils, ben ça va servir le diable. Et quand ça sert le diable, eh ben, le jugement de Dieu va tomber sur toi. Parce que Dieu ne peut jamais donner sa gloire aux idoles. Ne peut jamais donner sa gloire au diable. Car c'est un adversaire vaincu. Oui, Christ l'a vaincu à la croix. Et il nous a donné la victoire. Seigneur, nettoie ton église des faux pasteurs, des faux prophètes, et que les kabbalistes, les francs-maçons sachent que tu es vivant. Et c'est toi le maître de l'église. Mon ami, tu dois savoir que ces gens t'envoient en enfer un faux miracle. Dans un seau, on brûle tes problèmes et tu crois à des choses pareilles. Toi pour qui Jésus est mort, toi pour qui Jésus a laissé son trône, toi pour qui Jésus a subi les 40 coups moins 1, toi pour qui Jésus a donné même le Saint-Esprit. Regarde le niveau là où tu es inexcusable. Quand tu suis des aventuriers pareils, avec son mouchoir blanc en train de te manipuler, ce mouchoir blanc satanique et démoniaque. Jésus, nettoie ton église. Tu es plus puissant que chacun de nous. C'est toi le maître de l'église. Toi seul viens nettoyer ces gens ici et que le monde sache que tu es vivant. Encore une aventure. Mais on est passé ici, on vient de parler des faux, on change de théorie du genre. Et aujourd'hui, Dieu il confirme que là-bas, c'est la fausseté, là-bas, c'est la magie, c'est la sorcellerie. Dieu n'est pas là-bas. Jusque à quand vas-tu demeurer dans des mensonges pareils? Et l'Afrique, jusque à quand? Un continent béni par Dieu, mais maudit par ses prophètes, ses serviteurs, ses charlatans. Parce que Dieu ne peut jamais donner sa gloire aux idoles. Alors, la parole de Dieu dit ceci. Ésaïe 8, 19, 20. Si l'on vous dit consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez. Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants, à la loi et au témoignage? Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Donc le Seigneur t'appelle à vérifier et les miracles, et les prophéties, et même la prédication. La norme, c'est la parole de Dieu révélée. La Bible que nous avons ici nous est parvenue par la puissance de Dieu. Je t'expliquerai un autre jour. C'est la parole de Dieu révélée. Et c'est la parole de Dieu descendue sur terre, c'est Jésus, en chair et en os. Au commencement était la parole habitait parmi nous. Mais toi, tu ne veux pas. C'est ça ton problème. Mais je glorifie le Seigneur pour ceux qui ont emmené des choses pareilles sur les réseaux, au point où ces aventuriers, ces gangsters spirituels, ces gens qui retiennent l'Afrique, qui retiennent la bénédiction de l'Afrique, parce qu'ils servent Mammon, ils servent Satan, ils servent les démons. Oh Jésus, libère ton peuple, Jésus. Seigneur Dieu. Mais vous les croyez, vous courez derrière. Mais ce n'est pas pour votre bien, c'est pour vous détruire. Mais tu dois savoir une chose. Moi, j'ai une vision. Je viens de t'expliquer que l'enfer est rempli des gens que ces gens ici envoient en enfer. Quand toi, tu es là, tu écoutes des gens pareils, eh bien, tu es bloqué, tu es envoûté. Ton sort, aujourd'hui, si tu quittes ce monde, eh bien, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Perdu pour l'éternité. Je vais te dire ça. Alors,
Je vais te donner 5 signes pour que tu reconnaisses un faux prophète. Tu dois savoir que les faux prophètes, Dieu leur a, les faux pasteurs et tout, ces gens ici, ils font ça pour l'argent. Mais Dieu leur a déjà tourné le dos parce qu'ils ont signé des pactes avec Satan. Ils ont signé, Dieu a dit c'est bon. Dieu leur a donné des avertissements. Ils ont refusé. Eh bien, Dieu leur a tourné le dos. Tu vas dire que, mais pourquoi Dieu ne met pas fin à tout ça? Eh bien, écoute ce que dit la parole de Dieu dans Apocalypse 22, 11. Que le méchant continue à faire le mal. Que le souillé continue à se souiller. Que le juste continue à pratiquer la justice. Et que le saint continue à se sanctifier. Donc, leur sort est déjà scellé. Et tu verras comment Dieu va les juger. Alors, 5 signes pour que tu reconnaisses. 1. Il fabrique des miracles pour le lucre, l'argent. Mais tu dois savoir que l'Antichrist, quand il apparaîtra, il va faire la même chose par des miracles mensongers. 2 Thessaloniciens 2, 9. Deuxième signe, enfin sixième, si tu suis la vidéo précédente, septième signe, ils sont cupides. Ils le font pour l'argent. Donc leur but, c'est l'argent. Leur Dieu, c'est l'argent. Ils font tout pour l'argent, la gloire et les honneurs. L'argent, l'argent, encore l'argent. Mais Dieu condamne cela. Ézéchiel 22, 28. C'est les prophètes même de l'Ancien Testament, ils étaient arrivés à ce niveau-là. Dieu les a bannis. 400 ans, Dieu ne parlait plus jusqu'à Jésus. Le prophète des prophètes, c'est Jésus. Alors, les vraies églises, les vrais pasteurs existent. Mais ceux qui viennent sur les réseaux ici, des aventuriers, ils viennent pour leur propre gloire. Je pèse mes mots. Ils ne connaissent pas Christ. Ils ne t'amènent pas au salut. Ils t'envoient en enfer. Parce qu'ils cherchent plus l'argent que la gloire de Jésus. Apocalypse, non, ça on a déjà lu. Troisième signe, on est déjà troisième. Troisième signe, il fabrique des dons spirituels pour un enrichissement personnel. Tu dois savoir que si Dieu te donne des dons spirituels, tu es prophète, tu es pasteur, tu es évangéliste, tu as le don de libéralité, tu as tous les dons que tu peux avoir, discernement des esprits, tous les dons spirituels que tu as, eh ben, tu dois savoir que don de prophétie, don de paroles de connaissance, paroles de sagesse, tous ces dons-là, paroles de connaissance, tous ces dons-là, eh ben, tu dois savoir que c'est pour l'utilité commune. Oui. Tous ces dons-là, c'est pour l'utilité commune, ce n'est pas pour toi. Non. C'est pour exercer pour le bien de l'autre. Ah oui. Tu vas lire ça dans 1 Corinthiens 12, 4, 11. 1 Corinthiens 12, 7, la Bible dit « Or, à chacun, l'Esprit est donné pour l'utilité commune. » Donc, les dons spirituels, Dieu ne te donne pas pour toi personnellement, pour les autres. Donc, quand tu as un don de faire des miracles, on appelle ça des dons de puissance, dons de foi, tu as ce don-là, eh bien, c'est pour l'utilité commune, ce n'est pas pour ta gloire personnelle. Ce n'est pas pour dire « moi je suis, ma famille, mes enfants, mon argent ». Non. Tout ce que tu vas faire, c'est pour l'utilité commune. Ce n'est pas pour toi. Alors, quatrièmement, tu dois savoir que ces gens-là, ces faux prophètes, ces faux, eh bien, ne conduisent pas à Jésus. Jamais. Dieu, même Jésus, quand il faisait des miracles, c'était pour que les hommes sachent qu'il est Dieu venu les sauver. Mais eux, c'est pour leur propre gloire. Non. Ne te conduise jamais à Christ. Tu vas lire ça dans Jean 20, 30. Cinquièmement, pour reconnaître, cinquièmement, donc tu peux mettre dixièmement, si tu regardes la vidéo précédente, tous les dons spirituels, le soubassement, c'est l'amour. Donc tu ne peux rien faire sans amour. 1 Corinthiens 13, 11. Donc celui qui exerce, celui qui prêche, tous les dons spirituels, eh bien, tu dois les exercer ou tu peux avoir tous les 9 dons aussi, tu peux avoir tous les dons spirituels, tu dois les exercer, eh bien, avec amour. Tu as les ministères qu'on appelle les ministères, dans les 5 ministères, tout cela doit s'exercer avec amour. Que Dieu vous bénisse. Parce qu'un ministère, ce n'est que l'exercice d'un don. Que Dieu nous bénisse. Seigneur, sauve ton peuple, sauve ton église. Jésus, donne gloire à ton nom. Tu es le seul qui peut mettre fin à cette folie. Jésus, tu es digne. Alléluia. Donne gloire à ton nom. Chasse les méchants et que toi seul, tu puisses régner à l'église. Au nom de Jésus. Amen. Oh,
Que Dieu vous bénisse. Je me dois de vraiment obéir à Dieu. Hein. Alors, cette nuit, la nuit du 5 octobre, alors que je dormais, le Seigneur m'a donné une vision et j'ai compris que ça ne peut pas tarder. Hein. Ça ne peut vraiment pas tarder. Voilà. Ce que je peux dire, il a dit, fuyez, fuyez. Alors, je vais vous donner les détails de cette vision, le message que Dieu veut donner à ses enfants. Hein. Dieu vous aime, hein. Dieu aime ses enfants. Et les bergers se sont égarés et ils s'égarent avec le troupeau. Alors, je dormais, il m'a donné la vision. J'ai vu que j'étais avec une sœur que je connais il y a longtemps, une sœur avec qui on n'était pas mis le groupe d'appelés. C'est comme ça qu'on dit, c'est une façon de parler dans les églises évangéliques. Hein. Quand vous avez un appel sur votre vie, hein, vous êtes un appelé ou une appelée de Dieu. Alors, je faisais partie de ce groupe-là avec cette sœur. Alors, cette sœur-là, je crois que c'était en 2006. Elle m'avait dit, puisque mon église savait ce que je traversais, hein. Je traversais un moment très difficile. Hein. Elle m'avait dit, si un jour il arrivait que ta mère te demandait de partir, Annie, sache que moi, je vais t'aider. Alors, une nuit, le jour d'avant, même, on avait un apôtre dans l'église qui m'avait déjà donné la prophétie que le temps de ma libération est proche. C'est important d'entrer dans ce témoignage pour que vous compreniez un peu le contexte. Voilà. Pourquoi Dieu, dans cette vision, m'a montré cette sœur. Avant même de continuer avec les détails de cette vision, je veux déjà raconter très rapidement le témoignage. Pourquoi cette sœur-là? Alors, notre apôtre m'avait déjà donné une prophétie, m'avait dit, ma fille, le temps de ta libération est proche. Je n'avais pas compris. J'ai dit, ok, amen. Parce que vous savez, moi, aller dans ces églises évangéliques, nous cherchons Dieu. Hein. Moi, c'est une sœur qui m'avait amenée à l'église. Voilà, une sœur ivoirienne. Au départ, c'était une sœur congolaise, voilà, qui m'avait amenée avec elle chez le couple Olangui. Moi, j'étais au lycée, j'étais une très jeune fille. Hein. Voilà, où j'ai appris, on parlait de combat spirituel, de délivrance. Voilà, et après cette église, j'ai rencontré une sœur ivoirienne à l'école. Voilà, j'étais au lycée à Pontin, en France. Alors, voilà, par la suite, j'ai rencontré cette sœur dans cette église-là. Alors, un soir, ma mère c'est arrivé, la prophétie s'est réalisée. Et le même soir, j'étais très contente. J'ai appelé la sœur. J'ai dit, écoute, là, maintenant, je suis à la rue. Pas parce que j'étais vraiment à la rue. J'étais très contente de sortir de la situation dans laquelle je me trouvais en ce moment-là. Alors, j'étais très contente, j'avais mes affaires. Alors, je suis allée à Paris. Elle vivait à Paris. Elle avait 2 enfants en ce moment-là. En ce temps-là, vous savez comment c'est avec moi, le français, hein. Mais j'ai remarqué que vous me donnez beaucoup d'amour, vous êtes attentif, vraiment, que Dieu vous bénisse. Et encore, je suis de retour à la maison, j'étais au chalet, et je suis à la maison. Les enfants dorment. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai 6 enfants. Voilà, je suis très occupée. Voilà. Je suis allée chez elle, mais pour ne pas tout dire, ce même soir, hein, moi j'étais vraiment honte. Hein. Alors ce soir-là, j'ai demandé à cette sœur-là, j'étais dans un jeûne, je crois, de 40 jours en même temps. Un soir, je lui ai dit, le même soir que je suis arrivée chez elle, hein, dans la nuit, je lui ai demandé de se mettre à genoux. Dieu va ouvrir ses yeux. Hein, elle a prophétisé, l'onction de Dieu est descendue dans son salon. Elle était en feu. Et là, Dieu a ouvert ses yeux. Elle a vu quelque chose que l'apôtre allait en Belgique rencontrer une femme. Il n'allait pas pour une conférence, comme il disait à l'église. C'est juste une parenthèse parce que je viens. Et c'était sa première fois de prophétiser comme ça. Hein. Ça, on était très content. Alors, quand vous voyez quelqu'un qui arrive chez vous, qui est dans le besoin, mais c'est encore cette personne-là que Dieu utilise pour vous bénir. Dites Amen. Dieu est tellement merveilleux. Il utilise toujours les choses faibles. Amen.
Dites Amen. Alors, j'étais dans un temps où Dieu était en train euh, de m'équiper, hein. Et quand Dieu vous équipe, vous passez par des moments très, très difficiles. Alors, faites attention quand vous voyez quelqu'un être dans un besoin, ne riez pas, ne vous moquez pas. Ces gens-là sont vraiment équipés spirituellement. Voilà, c'était moi, la petite Annie, que Dieu a utilisée pour elle pour la première fois, pour ouvrir ses yeux prophétiques et prophétiser comme elle a fait cette nuit-là. Alors après, avec le temps, hein, je vais rapidement entrer, je reviens sur la vision d'hier. Alors sur la vision d'hier, j'étais avec cette sœur dont je viens de raconter, hein, que j'aime vraiment beaucoup, que j'apprécie. Hein, elle vit en France, à Paris. Elle est prophétesse aujourd'hui. Voilà. Alors, on était toutes les deux, on était vraiment comme des sœurs, hein, on était très contents d'entrer dans un appartement, quelque chose comme ça, voilà, et on voulait aller dans une chambre, s'échanger ou aller dans les salles de bain, comme des sœurs, quoi. Alors, le euh, Francis Tatu et sa femme Simian, hein, sont arrivés, et moi, je ne voulais plus me déshabiller parce que j'avais peur. Parce qu'elle était très contente de voir ces gens-là, ces deux personnes-là. Mais moi, j'étais un peu pudique. Je ne voulais pas qu'ils entrent dans la pièce dans laquelle on se retrouvait. Mais la sœur s'était déjà déshabillée. Elle avait les sous-vêtements blancs, très, très blancs, en dentelle. Et je sentais que j'avais aussi la même dentelle. Mes sous-vêtements étaient la même chose, on avait les mêmes sous-vêtements, quoi. Mais je me souviens moi, je ne m'étais pas déshabillée, en fait. Alors la sœur était déshabillée, mais elle regardait la direction de la porte. Et moi, par l'esprit, je voyais Francis Tatou et sa femme Simiane au salon. Et là, ils étaient en train d'arriver vers nous, dans notre pièce. Et moi, j'étais un peu inquiète. Je ne voulais pas qu'ils viennent parce que c'était mon intimité. Je ne voulais pas qu'ils me voient nue. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne voulais pas qu'ils voient ma nudité, si on peut dire ça. Voilà. Mais cette sœur n'avait elle n'était pas pudique, hein, elle n'avait aucun problème, elle était juste enthousiaste, hein, qu'ils viennent, elle était dans l'admiration de les voir arriver. Il n'y a aucun souci s'ils entraient dans la chambre ou pas. Alors je tente de la regarder, je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Là, mon regard, je dis, habille-toi, hein, couvre-toi, hein, cache un peu, hein. Non, elle ne m'écoutait plus, elle était dans l'admiration. Hein, quand on vénère quelqu'un, elle était vraiment, voilà. Voilà, c'est ce que Dieu m'a montré. Et quand il me l'a montré, alors la voix de Dieu a résonné fortement, hein, très fortement. Vous savez, les enfants dorment le tard. Je disais à mon mari, je sens que si je ne livrais pas le message que j'ai reçu du Seigneur Jésus cette nuit, je ne vais pas dormir. Hein, le sommeil va me fuir. Et je le sens vraiment, je sens que je n'ai pas cette paix. Je dois sortir, je dois vraiment libérer le message du Seigneur Jésus pour que je puisse dormir cette nuit. Alors le Seigneur a crié, fuyez! Oh mon Dieu, je me suis réveillée, j'ai ouvert mes yeux. Et ça fait longtemps que je n'ai pas vu cette sœur dans mes rêves ou communiquer. J'étais surprise, je dis, Seigneur, pourquoi tu m'as montré cette sœur? Qu'est-ce que tu veux me dire? Et là, j'ai compris, j'ai essayé de comprendre les sous-vêtements, la dentelle, hein, l'intimité. Hein. On entend beaucoup de choses dans les églises. Pourquoi Francis Tatu? Moi, je ne dis pas prophète, hein, je dis Francis Tatu parce qu'en 2001, j'ai dit qu'il était no cult. 2001, j'ai averti les gens, le peuple de Dieu, hein. J'ai dit que, comme Ralph, Lucalu, ces gens peuvent prendre la forme de chat, tout comme le défunt Tib Joshua. Tib Joshua, quand il est mort, on a annoncé, comme je l'ai dit dans une vidéo, on a même c'était officiel, il y a beaucoup de gens au Nigeria, en Afrique du Sud, beaucoup, hein, dans beaucoup de pays qui ont suivi, hein, et qui ont vraiment dit que vraiment Dieu est en train de vous utiliser. Et toute la gloire revient au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tibi Joshua a attaqué la première nuit. Il arrive en forme de cobra. La deuxième nuit et la troisième nuit. J'ai vu Dieu. Il attaque, il est venu attaquer dans notre appartement. Parce qu'il faut suivre pour comprendre ce que je veux dire. Alors, il a attaqué. Moi, j'ai vu le troisième jour, il a attaqué en forme de chat.
Steve Joshua que vous voyez, c'est un gros sorcier, vraiment un géant dans la sorcellerie. Mais il ne sera jamais, vous voyez, il n'a jamais été géant devant Dieu. Dieu est géant. Dieu est celui qui est assis sur le trône. C'est lui qui est Dieu. Voilà, l'être suprême. Alors, Steve Joshua, je me souviens dans cette vision, Dieu a frappé, pam, son cœur fait tout. Deuxième fois, pam, tout, tout, tout. Et dès la troisième fois, Dieu a tapé fort. Et le cœur de Steve Joshua s'est arrêté. J'ai entendu son cœur s'arrêter. Alors, on s'est réveillé le matin, on a juste appris qu'il est mort. Moi, je savais déjà, je sais ce qui s'est passé dans la nuit. Et ceux qui suivaient le ministère, on a bien averti qu'il va mourir 3 jours après, il est mort. C'était tellement clair. Alors, il faut donner gloire à Dieu. Maintenant, revenons sur la vision. Pourquoi la sœur? Pourquoi Simeon était là? Pourquoi la sœur n'avait pas de crapule ou de honte ou de cacher son intimité? Parce que je me souviens, cette sœur, elle appelait les hommes de Dieu mon papounet. Moi, je n'ai jamais connu Joël Tattoo en dehors d'elle. J'ai connu Joël Tattoo à travers d'elle. Pas parce qu'elle me l'a introduit, parce que dans sa page, elle parlait toujours de son père spirituel. Mais on était dans notre église, dans la banlieue parisienne à Saint-Denis. On avait un apôtre, celui on était des appelés, si on peut dire père spirituel ou mentor. Où aujourd'hui, Dieu veut montrer que quand les gens vont dans les églises, on met les hommes au pied d'égalité avec Dieu. Un homme ne sera jamais Dieu. Même si on va à l'église, même si on reçoit des enseignements, la connaissance de la parole de Dieu, un homme ne sera jamais Dieu. On met les hommes au pied d'égalité que Dieu. Et en même temps, on dort avec eux, on flirte avec eux. Maintenant, je viens parce que j'ai passé le temps à poser la question au Saint-Esprit, c'est quoi? Pourquoi elle? Alors le Seigneur sait que moi, j'ai vu quelque chose, alors je viens. Alors, un dimanche, on avait un culte. Alors, j'ai vu que la sœur était très agressive avec notre apôtre en France, quand on était encore jeune. Elle était très agressive. Vous savez, nous, à l'époque, pour parler à un pasteur ou un prêtre, on est très respectueux. On respecte ce qu'on appelle le sacerdoce. Voilà. On respecte pas parce qu'on voit un nom, on prend un nom, pour un Dieu, non. Parce qu'on respecte ce qu'on appelle le sacerdoce. Voilà. L'appel sur le rang. Voilà. Il y a un respect, voilà, chacun connaît sa place. Mais cette agressive, non, tu ne viens pas à l'église, tu t'occupes pas de l'église. J'étais quoi? Toi, tu l'appelais comme nous, il y a les diacres, il y a les évangélistes, il y a des gens qui sont déjà établis à l'église. Nous, on était juste un groupe d'appelés, aspirants au sacerdoce, où on était enseigné. J'étais choquée de voir cette sœur en train de vraiment agressive. Je n'avais pas compris. Alors, quelques temps après, elle me disait, non, j'ai invité l'apôtre à la maison, je vais faire à manger. Pour moi, c'était anodin, il n'y avait rien. Mais je voyais qu'elle était en train de parler de mariage. Et je disais, quoi? Qu'est-ce que tu racontes là? Mais cet apôtre est marié, toi tu me parles de mariage, qu'est-ce que tu veux dire? Les yeux remplis d'amour, d'amoureuse. Vous comprenez ce que je veux dire? Et moi, j'étais même plus celle avec qui on voulait marcher avec, parce que j'étais quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup, quelqu'un qui était spirituel, quelqu'un qui se donnait vraiment à fond à l'appel. Et après, à un moment donné, je l'ai retrouvée dans un autre état où elle était dans la dépression, l'amour ne marchait plus, c'était plus le mariage là. L'apôtre était très beau. Je n'avais rien compris parce que l'apôtre était marié à une femme ivoirienne très belle, une femme vraiment de feu. Avec, je crois, 2 enfants. Waouh! Un peu plus tard, c'était maintenant le fils spirituel de notre apôtre qui était maintenant celle qu'elle aimait maintenant. Je crois je sais de comprendre ce que Dieu veut me dire. On sait qu'il y a beaucoup de désordre, de débauche dans les églises. Vous voyez, on a été concentré, l'huile, je sais même pas, il y avait tellement de désordre dans l'église. Alors, la dentelle sexy, ou ces hommes-là, ces évangiles, ces prophétesses-là, on peut coucher, on peut flirter. Alors, peut-être que Dieu veut dire qu'il ne veut plus voir, il ne veut plus que les gens fassent des églises, mais derrière, ils font ce genre de trucs. Vous savez, quand on utilise le nom de Dieu, il faut faire très attention. Moi, quand j'étais très jeune, je crois que j'avais 15 ans, 16 ans, au Cameroun,
J'étais à ce qu'on appelle l'internat à Obut, au Cameroun, pour ceux qui connaissent. Moi, on ne joue pas avec les choses de Dieu. Moi, je suis allée à l'église un jour. Les prêtres avaient déjà préparé à manger la table, les servantes. Hein, ils m'ont appelé devant l'église. C'est toi, tu es servante de Dieu. Je dis l'église catholique quand j'avais 16 ans, 15-16 ans. L'église catholique. Les gens connaissent le feu, la lumière qui est en vous. Faites attention. On ne joue pas avec le nom de Dieu. Et je me souviens, les prêtres avaient toujours, c'est les diacres, je crois, avaient ce respect. Ils savaient qui je suis à l'âge de 15-16 ans. Quand les gens s'approchaient de moi, ils se reculaient. J'avais ces salutations déjà. Je ne savais même pas qui j'étais. Je ne savais même pas ce que c'est que l'église. C'est comme prêcher, tout ça. J'allais à l'église quand les jeunes. Mais j'avais déjà, ces gens me faisaient comprendre que non, tu es appelé de Dieu. Alors, je sens même que j'ai mal au cœur. Ce que je crois que le Saint-Esprit veut dire, on doit avoir la crainte de Dieu. Je dis que quelque chose, God will hit Joël Tatou. Ça, c'est la prophétie que j'ai libérée en 2023-2024. Comme vous pouvez voir ici. Alors, la sœur, tu vas te reconnaître. Je ne suis pas en train de t'attaquer, mais c'est Dieu lui-même qui veut que je partage ce témoignage. Qui suis-je pour ne pas obéir? Parce que ce que tu as fait, ce n'est pas forcément toi, mais beaucoup dans les églises, des femmes mettent les hommes au même pied d'égalité que Dieu. Dieu ne veut jamais, si tu étais en personne, venir coucher avec nous ou laisser ce côté séduisant ou flirter avec les hommes de Dieu pour se sentir bien ou se sentir aimé, je ne sais pas. Mais il y en a beaucoup de femmes qui font ce genre de choses. Vous allez croire que la femme, elle est dans l'admiration d'un pasteur, un homme de Dieu, mais elles sont prêtes, même si elles sont mariées, à montrer leur nudité, à partager leur intimité avec ces hommes-là. Alors, toutes ces choses sales-là, Dieu n'en veut plus. Voilà, c'est ce que je veux dire. En dehors de ça, je n'ai pas autre chose à dire. Même si je sais ce qui se passe dans qu'on appelle les réseaux sociaux. Je sais ce qui se passe. J'ai entendu, il y a un scandale où quelqu'un a fait un miracle. Ça, ce sont ces choses que ces gens font. Joël Tatou a mis avec Shepherd Bushiri. Shepherd Bushiri fait apparaître le feu. Shepherd Bushiri marche en l'air. La sorcellerie est devant nous. Les abominations sont devant nous. Et c'est ce que vous aimez. Ces hommes ne peuvent pas exister sans vous. Alors, le message que j'ai aujourd'hui, moi, je me tiens devant Dieu. Moi, je me tiens devant le peuple de Dieu. Et j'obéis. Parce que je sens une lourdeur dans mon cœur. Moi, je ne pleure pas comme ça devant les vidéos. Je ne pleure pas comme ça. Je ne montre pas mes émotions si facilement. Mais je sens que vraiment, Dieu est en train de dire que Dieu veut que je sorte, que je vous avertisse. Fuyez. Ça, c'est la parole que Dieu m'a donnée. Il a dit, fuyez. Alors, pour ceux qui ont les oreilles pour entendre, le cœur pour obéir, fuyez, sauvez vos vies. Amen. Vous allez dire, on est habitué, parce qu'il y en a qui sont habitués à ces gens-là. Habitués, ça les fait rire, ils se sentent bien. Il y a les gens qui vont là-bas pour rencontrer des gens, pour se sentir bien, pour se détendre, pour faire des rencontres. La musique. Maintenant, Dieu est en train de vous parler. Parce que je vois que Joël Tatou sera frappé très très fort. La prophétie de 2023-24 va bientôt s'accomplir. Vous voyez, il est aussi ami à comment il s'appelle déjà, Tunasi a fait des miracles. Mais celui-là ne peut même pas répondre comment il en a fini avec sa femme. Sa femme, comme ça. Fuyez les enfants de Dieu. Au moins, fuyez pour un petit temps et vous regardez ce que Dieu veut faire. Fuyez, protégez vos vies. Parce que ces gens-là, c'est même eux qui choisissent les présidents ou les présidents viennent à eux pour entrer au pouvoir. Quand ils ont besoin d'une âme destinée, vous êtes là comme des brebis. Vous adonnez à ces gens-là. Les gens-là, ils ne font même plus d'efforts. S'ils veulent prendre vos destinées, s'ils veulent vous tuer, s'ils doivent faire des sacrifices, tout est là à apporter. Tout est à apporter. Ils ne font même plus d'efforts.
Alors Dieu est en train de vous parler à ses enfants. Dieu est en train de s'adresser à ses enfants. Les enfants de Dieu peuvent entendre sa voix. Si réellement vous êtes des enfants de Dieu, si réellement tu es un enfant. Alors, j'espère que vous avez suivi toute cette vidéo, les amoureux fidèles de Bibi Chombobo officiel. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont décidé de rester à la maison. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu trop de déceptions dans des différentes églises. Les pasteurs ont séparé beaucoup de familles, surtout le prophète. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, tout le monde est devenu prophète. Tu verras à l'église, c'est un frère, et sur les réseaux sociaux, il est prophète. Il a de fidèles, il fait des lives pour prophétiser pour les gens. Vous savez, moi, parfois, quand je suis des lives sur le... Je n'ai même pas le temps de suivre de live sur... Si je vois un prophète en train de faire un live, alors je passe directement. Je ne prends même pas le temps de rester pendant 3 ou 4 minutes parce que je serai peut-être séduit de rester d'écouter. Alors quand tu écoutes déjà, il y a d'autres choses que tu écoutes et tu es séduit et tu restes là, tu crois, oui, Dieu parle. Mais aujourd'hui, c'est le diable qui utilise le prophète. Tout le monde est devenu prophète. Dans les réseaux sociaux, tu verras, il y a aussi beaucoup de faux prophètes qui sont là en train de scroquer des gens. Alors, ça fait mal. Franchement, ça fait mal. Le faux miracle existe. Le vrai miracle aussi existe. Parce que Dieu agit. Dieu n'a pas arrêté de faire le miracle, non. Mais il faut savoir quels sont ces genres de miracles. Il y a d'autres choses que tu verras de toi-même. Si tu es enseigné, la personne verra que non, ça c'est un faux miracle. Si on te dit que non, il y a une personne qui vomit un crapaud, qui vomit un serpent, physiquement comme ça, non, ça c'est un faux miracle. Là, ça dépend de moi. Parce que tout ce qui est spirituel, on ne peut pas le voir physiquement comme ça. Non. Si tu as un serpent dans ton ventre, spirituellement, comment un serpent peut se transformer dans le ventre d'une personne et ça sort physiquement comme ça? Oh, quelqu'un vomit le crapaud. Il y a celui-là qui vomit ceci. Non, 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 non. Non, non, tu peux vomir, mais spirituellement, tu vomis un serpent, un crapaud, un chien et tout, et tout, et tout, et tout. Mais comment? Donc, il y a des choses, on ne peut pas comprendre. Donc, il y a de faux miracles. Tu verras que non. Moi, c'était au Congo. Hein. C'était vers les années 2012, 2011. J'étais dans une église que le prophète faisait des miracles. Il a cherché un aveugle et non, il n'était même pas aveugle. Il a demandé à ses garçons de faire semblant. C'est comme s'il était aveugle. Le pasteur a payé ses garçons et il est venu à l'église. Le pasteur a prié et cet aveugle a revu. Il a vu. Et c'est tout le monde qui était à l'église là en train de crier. Dieu a fait de miracles. Dieu, tout le monde chantait. Et moi aussi j'avais cru à ces miracles. Mais après quelques temps, on a su que c'était un faux miracle. Vous voyez comment les pasteurs, je ne sais pas comment on dit, comment les pasteurs font pour distraire les gens. Tout ça. Dieu peut rester silence. Dieu peut ne pas agir.
Pour la personne, surtout un soi-disant serviteur de Dieu, qui fait des faux miracles, là c'est jouer avec Dieu. Mais quand Dieu va se venger, ou Dieu va exposer cette personne, ça sera l'enfer. Aujourd'hui à l'église, vous avez vu au début, il y a je sais pas moi, le pasteur ou prophète qui prie, soit disant que les gens ont mis leurs problèmes dans le seau et le problème sont en train de brûler quand le pasteur crie et prie. Et les problèmes sont brûlés et il y a la fumée qui sort. Dans cette fumée qui sort, cela veut dire que les problèmes sont partis. Non. 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 Oui, il y a la prière de sacerdoce. Ça se passe là aussi. Ça dépend de la foi d'une personne à l'autre. Ça dépend aussi de la croyance, je peux dire. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ne croient pas au sacerdoce, comme tu prends l'huile d'olive, tu pries pour ça, et puis si tu as un problème, tu bois l'huile d'olive ou tu l'appliques dans le corps, et puis la situation, si tu as un problème, et les problèmes finis à partir de cette huile d'olive, il y a d'autres personnes qui croient au ministère des sacerdoces. Tu as un problème, tu prends de l'eau, tu pries pour de l'eau, et puis quand tu bois, et le problème finit. Il y a d'autres personnes, ça dépend de la croyance des églises, oui. Mais il y a d'autres, c'est spirituel. Vous voyez comme les catholiques, ils utilisent le communion. Hein? On l'appelle comme ça, non? Le communion en français, je ne sais pas si c'est comment. Ils boivent les communions, ils voient la Sainte Seine. Il y a d'autres églises qui boivent la Sainte Seine. Il y a d'autres églises qui ne font pas ça. Ça dépend. Mais il y a d'autres choses quand tu verras. Et tu trouves que non. C'est les manques qu'il y en a. C'est les manques qu'il y en a. C'est le faux miracle. C'est le faux miracle. Ils sont là beaucoup. Moi, je demande à Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Parce que les faux pasteurs et les faux prophètes ont conduit beaucoup de familles en erreur. Il y a beaucoup des enfants qui sont dans la rue à cause de pasteurs, à cause des faux pasteurs, je le précise bien, parce qu'il y a des bons pasteurs, il y a de vrais serviteurs de Dieu qui marchent dans la crainte de l'Éternel, qui marchent dans la sanctification. Ces gens de pasteurs, Dieu doit les exposer publiquement. Publiquement. Moi, auparavant, quand je partais dans des différentes églises, c'était pas seulement une église, et quand je voyais un serviteur qui vient peut-être d'une autre église venir pour prier pour les gens, comme ça se passe toujours, vous savez, dans des églises, ça se passe toujours comme ça. Il y a un serviteur de Dieu qui vient pour prier. Et il impose la main à des fidèles qui viennent. On doit donner cette offrande. Venez, je vais imposer la main sur toi et tu verras le miracle. Auparavant, je faisais ça. Hein. Je prends mon offrande et je vais chez le pasteur. Les pasteurs imposent la main sur moi et tout. Ça s'est passé comme ça. Mais après un certain temps, je me suis dit, ok, je vois le pasteur en train de prêcher où il impose le main sur les gens et tout. Mais quand j'ai suivi les enseignements, alors pour faire ça, c'était devenu vraiment difficile. Parce que tu ne connais pas les comportements de ces pasteurs. Tu ne connais pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il peut être un impudique. Quand un impudique impose la main sur toi, qu'est-ce qu'il va transmettre? Qu'est-ce qu'il va transmettre? C'est l'impudicité. Ah oui. Alors, merci beaucoup. Je suis pratiquement à la fin. Merci pour vos appels, vos suggestions. Merci en tout cas. Je vous aime bien, je vous amour. Restez toujours connectés sur votre chaîne. Partagez massivement nos vidéos. Aimez, commentez. N'hésitez pas surtout de cliquer à la cloche de notification. Une fois que je vais poster une nouvelle vidéo, vous serez averti. Merci beaucoup. Bisous. Bye. À la prochaine.